Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne. C'est un guide intemporel pour mener une vie plus sereine, plus forte et plus épanouie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 leçons essentielles du stoïcisme qui peuvent transformer votre quotidien. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, je vous prie de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez fait déjà, alors commençons. Leçon numéro 1. Vous ne contrôlez que vos actions, pas les événements. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Cette idée, développée notamment par Épictète, permet de réduire considérablement le stress et l'anxiété en nous recentrant sur l'essentiel. Nous passons une grande partie de notre vie à nous inquiéter de choses sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Les événements extérieurs, les crises économiques, les catastrophes naturelles, les décisions politiques, le comportement des autres, ce que les gens pensent de nous, leurs paroles, leurs réactions. Le passé et l'avenir, nous ressassons nos erreurs passées et redoutons un futur incertain. Pourtant, selon les stoïciens, s'accrocher à ces préoccupations est une perte d'énergie et une source de souffrance inutile. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Autrement dit, ce ne sont pas les circonstances qui causent notre malheur, mais la façon dont nous choisissons de les percevoir. Application pratique. Distinguez ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous êtes face à une situation stressante, prenez un instant pour vous poser la question. Ai-je un contrôle direct sur cela? Si la réponse est non, acceptez la situation et lâchez prise. Par exemple, si un vol est annulé à cause du mauvais temps, inutile de vous énerver. Concentrez-vous sur la recherche d'une solution alternative. Si la réponse est oui, prenez les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Recentrez votre énergie sur vos actions. Au lieu de gaspiller du temps et de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement influencer. Vos pensées. Adoptez un état d'esprit positif et stoïcien face aux épreuves. Vos réactions. Apprenez à répondre avec calme et maîtrise aux événements imprévus. Vos décisions. Faites des choix alignés avec vos valeurs et votre sagesse. Exemple concret. Situation stressante. Un collègue vous critique injustement au travail. Mauvaise réaction. Vous vous mettez en colère, ressentez de l'injustice et ruminez ces critiques toute la journée. Réaction stoïcienne. Vous réalisez que vous ne contrôlez pas son opinion. Vous vous concentrez sur votre travail et adoptez une attitude calme et indifférente. En pratiquant ce principe, vous réduisez le stress et gagnez en sérénité. Vous devenez moins affecté par les circonstances extérieures et développez une véritable paix intérieure. À retenir, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous avez toujours le pouvoir de contrôler votre réaction. Leçon numéro 2. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans notre société, beaucoup pensent que le bonheur est conditionné par des éléments extérieurs. Une augmentation de salaire, une relation amoureuse parfaite, une belle maison ou encore la reconnaissance sociale. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que rechercher le bonheur dans des éléments que nous ne contrôlons pas est une illusion qui nous condamne à l'insatisfaction et à la frustration. Les stoïciens affirment que le bonheur véritable ne peut venir que de l'intérieur, car tout ce qui dépend de l'extérieur est instable et éphémère. Sénèque disait « Un esprit en paix est un royaume en lui-même ». Cela signifie que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels ou les succès extérieurs, mais dans la capacité à cultiver une paix intérieure indépendamment des circonstances. Voici pourquoi baser son bonheur sur des facteurs externes est une erreur. La première raison, c'est l'insatisfaction perpétuelle. Chaque fois que nous atteignons un objectif, augmentation, nouvelle voiture, reconnaissance, nous en voulons un autre. Ce cycle sans fin nous empêche d'être réellement heureux. La deuxième raison, c'est la perte de contrôle. Les circonstances extérieures changent constamment. Si notre bonheur dépend de celles-ci, nous serons toujours vulnérables aux aléas de la vie. Enfin, la troisième raison, c'est l'illusion de la perfection. Nous croyons souvent qu'un certain niveau de richesse ou de succès apportera une satisfaction permanente. Mais en réalité, même les personnes ayant réussi peuvent être malheureuses. Application pratique. Ne basez pas votre bonheur sur des facteurs externes.
Arrêtez de penser que vous serez heureux quand vous aurez atteint un certain objectif. Prenez conscience que le bonheur est un état d'esprit, pas un but à atteindre. Cultivez une satisfaction intérieure en appréciant le moment présent. Pratiquez la gratitude. Remarquez les petites choses positives de votre quotidien et appréciez-les pleinement. Acceptez l'instant présent. Ne vous laissez pas piéger par des regrets du passé ou des inquiétudes sur l'avenir. Vivez pleinement le moment actuel. Développez un état d'esprit stoïcien. Apprenez à être satisfait avec ce que vous avez, tout en travaillant sur ce que vous pouvez améliorer. Exemple concret. Situation courante. Vous attendez une promotion au travail et vous vous dites que, lorsque vous l'aurez, vous serez enfin heureux. Mauvaise approche. Vous passez votre temps à envier ceux qui ont déjà ces promotions et ressentez de la frustration. Approche stoïcienne. Vous réalisez que votre bonheur ne doit pas dépendre de ces promotions. Vous trouvez de la satisfaction dans votre travail actuel et continuez à vous améliorer, sans attacher votre paix intérieure à une réussite externe. En appliquant ce principe stoïcien, vous devenez plus résilient et moins affecté par les fluctuations de la vie. Vous développez une force intérieure qui vous permet de rester stable et serein, peu importe les circonstances. À retenir, le bonheur durable ne vient pas de ce que vous possédez, mais de votre capacité à apprécier l'instant présent et à trouver la paix en vous-même. Leçon 3. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Nous vivons comme si nous avions une infinité de jours devant nous. Pourtant, chaque instant qui passe est irrécupérable. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est notre bien le plus précieux, bien plus que l'argent, la reconnaissance ou le succès. Les stoïciens nous rappellent que la vie est éphémère et qu'il est crucial de ne pas gaspiller nos jours dans l'inaction, la procrastination ou des préoccupations futiles. Marc Aurèle disait « Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais et dis en chaque instant. » Ce n'est pas une invitation à vivre dans la peur de la mort, mais plutôt un appel à être pleinement conscient de la valeur du moment présent. Voici pourquoi le temps est notre ressource la plus précieuse. Il est non renouvelable. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, le temps perdu ne peut jamais être récupéré. Il façonne notre existence. Chaque jour, nous faisons des choix qui définissent la qualité de notre vie. L'usage que nous faisons de notre temps détermine notre épanouissement. Il est limité. Nous ignorons combien de temps il nous reste à vivre. Remettre à plus tard ce qui est essentiel peut nous priver d'opportunités uniques. Application pratique. Arrêtez de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Identifiez vos priorités et agissez immédiatement au lieu d'attendre le moment parfait. Évitez la procrastination et concentrez-vous sur ce qui apporte du sens à votre vie. Posez-vous cette question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de la façon dont je l'ai vécu? Priorisez ce qui vous apporte de la valeur et du sens. Passez du temps sur ce qui nourrit votre esprit et votre âme. Apprentissage, relations sincères, projets personnels. Évitez les distractions inutiles qui consomment votre temps sans réel bénéfice. Réseaux sociaux excessifs, divertissements passifs, conversations superficielles. Chaque matin, définissez une intention claire. Comment vais-je utiliser mon temps aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs? Exemple concret. Situation courante. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, écrire un livre, apprendre une nouvelle compétence, passer du temps avec un être cher, mais vous repoussez toujours à plus tard. Mauvaise approche. Vous passez des heures sur des activités non essentielles, télévision, téléphone, préoccupations inutiles, en pensant que vous aurez le temps plus tard. Approche stoïcienne. Vous prenez conscience que le moment parfait n'existe pas et commencez dès aujourd'hui, même avec de petits pas. Vous vous engagez pleinement dans ce qui est important pour vous. À retenir, le temps est votre bien le plus précieux. Ne le gaspillez pas sur des choses futiles. Utilisez chaque jour pour avancer vers ce qui compte réellement pour vous. Leçon 4. L'adversité est une opportunité de grandir. La plupart des gens voient les difficultés comme des barrières, des malchances ou des injustices. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que chaque épreuve est une occasion d'apprentissage et de renforcement intérieur. Ce qui semble être un obstacle au premier abord peut en réalité être le catalyseur de notre évolution. Les stoïciens considèrent que la souffrance, l'échec et les épreuves ne sont pas nécessairement négatifs en eux-mêmes. C'est notre perception qui les rend pesants ou libérateurs. Marc Aurèle disait
Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Autrement dit, chaque défi que vous rencontrez contient une opportunité de croissance. Ce n'est pas l'obstacle qui vous empêche d'avancer, mais votre manière de le percevoir. Pourquoi l'adversité est-elle bénéfique? Elle révèle votre force intérieure. On ne sait jamais à quel point on est fort tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve. Chaque difficulté surmontée renforce votre résilience. Elle vous force à vous adapter et à évoluer. L'être humain grandit face aux défis. Sans adversité, il n'y a ni amélioration ni transformation. Elle change votre perception de l'échec. Plutôt que de voir un échec comme une fin, voyez-le comme un apprentissage. Chaque difficulté surmontée vous rapproche de votre objectif. Application pratique. Quand un problème surgit, demandez-vous « Comment puis-je en tirer une leçon ?» Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, cherchez le côté positif de chaque situation. Posez-vous les bonnes questions. Que puis-je apprendre de cette épreuve? Comment puis-je l'utiliser pour progresser? Adoptez une vision constructive. Chaque obstacle est une occasion de développer une nouvelle compétence ou un nouveau trait de caractère. Patience, persévérance, maîtrise de soi. Transformez chaque difficulté en une opportunité d'amélioration. Si vous perdez un emploi, voyez Y une chance de réorienter votre carrière vers quelque chose qui vous passionne vraiment. Si vous échouez dans un projet, analysez vos erreurs et revenez plus fort avec une meilleure approche. Si quelqu'un vous critique, utilisez ces critiques pour vous améliorer au lieu de la prendre personnellement. Exemple concret. Situation courante. Vous entreprenez un projet important, écrire un livre, créer une entreprise, préparer un examen et vous rencontrez un obstacle majeur, manque de temps, rejet, difficultés financières. Mauvaise approche. Vous vous découragez et abandonnez en pensant que tout est contre vous. Approche stoïcienne. Vous analysez la situation, identifiez ce que vous pouvez améliorer et utilisez cet échec comme un tremplin. Vous adoptez une mentalité de croissance où chaque défi devient un exercice pour renforcer votre caractère. Retenez ceci. L'adversité n'est pas votre ennemi, mais votre allié. Chaque difficulté vous donne l'opportunité de devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Changez votre perception des obstacles et ils deviendront des outils pour votre progression. Leçon 5. La simplicité mène à la liberté. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à posséder plus, à réussir plus, à être plus visibles. Nous croyons souvent, à tort, que l'accumulation de biens matériels, de richesses ou de reconnaissance sociale est la clé du bonheur. Pourtant, le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la simplicité et le détachement des désirs superflus. Les stoïciens ne rejetaient pas totalement la richesse ou le confort, mais y mettaient en garde contre l'esclavage des désirs. Selon eux, plus nous avons de choses, plus nous sommes préoccupés par leur perte et plus nous dépendons d'éléments externes pour notre bien-être. Sénèque disait « Il n'est pas pauvre celui qui se contente de peu ». Autrement dit, la pauvreté ne vient pas du manque de possession, mais de l'insatisfaction permanente et du désir incessant d'en avoir toujours plus. Pourquoi la simplicité mène-t-elle à la liberté? La première raison, moins de possession, moins de préoccupations. Posséder trop de choses signifie avoir plus de responsabilités, plus de stress et plus de risques de perdre ce que l'on a. En simplifiant sa vie, on réduit le poids mental du matérialisme. La deuxième raison est le détachement des désirs superflus. Lorsqu'on n'est plus dépendant des objets ou de la reconnaissance des autres pour être heureux, on gagne une indépendance intérieure précieuse. Et la troisième raison, c'est la concentration sur l'essentiel. Moins de distractions signifie plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Nos valeurs, nos relations, notre épanouissement personnel. Application pratique. Apprenez à vivre avec moins et appréciez ce que vous avez déjà. Faites régulièrement le tri dans vos possessions et débarrassez-vous de ce qui ne vous est pas essentiel. Pratiquez la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, appréciez pleinement ce qui est déjà à votre disposition. Adoptez un mode de vie minimaliste. Achetez uniquement ce qui a une réelle utilité ou une vraie valeur pour vous. Réduisez les distractions pour vous concentrer sur l'essentiel. Limitez votre consommation d'informations inutiles, réseaux sociaux, publicités
médias toxiques. Évitez de vous disperser dans trop d'activités et recentrez-vous sur ce qui contribue réellement à votre bien-être et à votre développement personnel. Privilégiez les expériences enrichissantes plutôt que l'accumulation de biens matériels. Exemple concret. Situation courante. Vous ressentez le besoin constant d'acheter de nouveaux vêtements, gadgets ou objets pour vous sentir mieux. Mauvaise approche. Vous suivez les tendances, dépensez sans réfléchir et accumulez des objets qui finissent par encombrer votre vie et votre esprit. Approche stoïcienne. Vous vous demandez si ces achats sont réellement nécessaires. Vous adoptez une consommation consciente et privilégiez la qualité à la quantité. Retenez ceci. Le véritable luxe est de ne pas être esclave de ses désirs. Plus vous simplifiez votre vie, plus vous gagnez en clarté d'esprit et en liberté. L'essentiel n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la paix intérieure que vous cultivez. Voici un résumé des 5 leçons puissantes du stoïcisme à appliquer dès aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Trouvez votre bonheur en vous-même. Valorisez votre temps comme votre bien le plus précieux. Voyez les obstacles comme des opportunités. Simplifiez votre vie pour gagner en liberté. Quelle leçon vous parle le plus? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne.